La 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 la. Et donc, aujourd'hui, ou hier, ou il y a quelques jours, tout dépend de quand tu entendras cette chronique, c'est la journée de lutte contre le sida, dont la chose principale à se rappeler est que non, aujourd'hui, on n'en guérit toujours pas, et que ce n'est pas de lui qu'on meurt directement, mais bien d'une saleté de maladies opportunistes qui profitent de la brèche pour s'inviter et venir manger à table sans y être invité. D'ailleurs, la seule manière de vous en protéger, c'est de faire comme au resto, sortez couverts. Oui, enfin pas avec la fourchette et le couteau, mais bien le préso, la capote, le préservatif. À ne pas confondre avec l'éjaculateur précoce ou le mec chevelu. Tiens, c'est marrant, mais dans ma tête, ça sonnait mieux. Enfin donc, bref. Contrairement à ce que bon nombre de personnes pensent, de plus en plus de gens chopent le sida, même si elles sont de moins en moins à en mourir. Alors qu'il y a des campagnes de prévention et d'explication, des cours d'éducation sexuelle, le nombre de séropositifs augmente constamment. Il n'y a pas de vaccin non plus, on n'en guérit pas. Mais grâce au traitement, on peut vivre normalement, longtemps et beaucoup mieux qu'il y a 30 ans. Mais ce n'est pas une raison non plus pour hypothéquer son avenir et devoir ingurgiter des médocs à vie pour juste ne pas s'être protégé. Que ce soit par prophylaxie et la capote, ou juste le préservatif. D'autant qu'avec le choix qu'il existe aujourd'hui, ce serait ballot de ne pas trouver son bonheur. Et sinon, après, teste sur le VIH et autres IST et crac-crac, comme tu veux. En ce qui concerne les gosses, le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive les capotes, vive les stérilets. Bref, côté politique, la gauche peut souffler un grand coup. François Hollande ne se représentera pas pour un deuxième mandat. Et c'est la première fois que ça arrive sous la 5ème République, soit en un peu plus de 58 ans. En même temps, j'imagine mal ce qu'il aurait pu proposer, et ses chances de ne passer ne serait-ce que le premier tour, vu sa cote de popularité. Pour le moins, on peut le remercier pour le mariage pour tous et tout ce qu'aura fait Taubira sous son mandat. Mais faut-il le féliciter lui seulement pour ça? D'un autre côté, ce qui se présente à l'élection des primaires de gauche, c'est son clone désavoué à tendance Brutus. Tout quoi, my filly. Je ne suis pas sûr qu'on gagne au change. Pour terminer sur une note un peu plus réjouissante, l'inventeur du Big Mac est mort il y a quelques jours, laissant derrière lui cet immense succès de la malbouffe, cette ode au gras et à la calorie gratuite. L'occasion de voir s'il consommait lui-même son produit assidûment, et donc si son corps restera éternellement si pas jeune, imputrescible devant la quantité de conservateurs balancés dans les hamburgers. La question, tels les vers mangeant une petite salade verte, reste ouverte. La semaine prochaine, si tu es sage, je te parlerai de comment Saint-Nicolas se passe en Belgique et si ces ingrats de gamins ont été contents de leurs cadeaux fabriqués par d'autres gamins moins chanceux dans de sombres usines chinoises.